Donc aujourd'hui, on va attaquer avec une récap du marché et ensuite on va s'intéresser à l'actualité des airdrops, Ethereum et Bitcoin. Donc la BTC Fi et Ethereum. Donc aujourd'hui, on a un total market cap à 2,41 milliards. Donc on est en hausse de 1,57%. Bitcoin price, le prix du Bitcoin 65 800 en hausse de 2,82%. La market cap, on est à 1 milliard 300 millions. Donc en hausse de 2,82%. La Bitcoin dominance qui est toujours à 53%. Et enfin, le crypto Fear and Greed qui est à 60 sur 100. Allez, on attaque au niveau de l'actualité des airdrops. Donc, Fuel, je ne sais pas si vous êtes placé dessus. Donc, il y a Airdrop Aventure qui nous dit que il y a eu la snapshot du testnet qui a été faite. Ceci étant dit, vous pouvez toujours vous placer parce qu'ils sont en train de faire un programme où vous pouvez gagner des points et certainement que ça vous permettra d'être éligible à un airdrop sur Fuel. Voilà, j'ai mon VPN qui est en place donc je peux pas vous montrer, mais en fait il faut déposer vos actifs. Donc là, il dit que le testnet, le snapshot a été prise, mais je pense que là, si vous déposez vos actifs, ça reste encore semi-testnet. Et après, dans la FAQ, ils nous disent que lors du mainnet, on devra basculer nos actifs qu'il y a sur le smart contract sur Ethereum via le mainnet. What happened at full mainnet launch? Donc, lors du lancement du mainnet, on vous demandera si vous souhaitez déposer vos actifs 14 jours après le lancement du mainnet. Si vous ne faites pas, vous perdrez vos points qui ont été accrédités. Donc à partir de ce moment-là, donc dès que le mainnet sera lancé, donc je suppose qu'il sera lancé d'ici peu, vu qu'apparemment ils ont déjà pris la snapshot du testnet. Donc vous accumulerez vos points sur le mainnet. Mais actuellement, vous accumulez déjà des points. Donc c'est certainement intéressant de se placer sur Fuel, parce que eux, ils ont levé à peu près 83 millions de dollars. Donc je sais pas exactement à quelle valorisation, mais ça reste quand même intéressant de vous placer. Donc c'est quoi le but? C'est un roll-up OS. Donc c'est un système d'exploitation pour les roll-ups sur Ethereum. Donc un roll-up, ça serait de faire des transactions off-chain de manière plus rapide et plus efficiente, on va dire moins cher et plus rapide. Donc en gros, ça serait de créer de nombreux roll-ups sur la stack technique de Fuel et que ces roll-ups, et ben voilà. Ensuite, donc on a Cryptomage. Donc hier, il y a eu un hack sur hier ou avant-hier, je me rappelle plus. Hein. Donc en gros, il y a eu un hack au niveau des smart contracts de Liffy. Donc Liffy, c'est ceux qui gèrent Jumper. Et du coup, si vous avez été si vos fonds ont été volés par rapport à ce hack, vous pouvez faire une demande pour que vous soyez remboursé du montant que vous avez perdu. Ensuite, toujours avec Cryptomage, on a un graphe des airdrops que je trouve assez pertinent. Donc là, en bas à gauche, on a les airdrops qui sont le moins pertinents et en haut à droite, selon lui, les airdrops qui sont le plus pertinents. Et je suis assez d'accord avec sa conclusion. Je trouve que les airdrops sont plutôt bien passés. Donc vous pouvez voir à peu près tous ces airdrops. Donc là c'est Wormhole, Farcaster, Hyperlane, Jumper, Optimism, ça je sais pas, Starknet, Core, Monad, Karak, Aptos, Elixir, Scroll, Zora, Linea, Babylon, Parachain, Mode, Hamster, je sais pas quoi, Hamster je suis pas du tout, Jumper, Symbiotic, Superform, Bungie, Chroma, ça je sais plus. Enfin bref, c'est pour vous dire que en haut à droite ici, c'est les airdrops qu'il faut jouer. Ici qu'il faut peut-être jouer, mais on va dire que selon la levée de fonds qu'ils ont fait, bah pour lui, tu vas pas toucher beaucoup. Ceci étant dit, par exemple comme Symbiotic, ils ont fait la levée de fonds, mais c'est juste la seed. Donc après, ils peuvent faire une série A, une série B et augmenter fortement la levée de fonds qui pourrait les placer ici. Hein, parce que tant que là, c'est très peu de users. Là, c'est beaucoup de users, d'utilisateurs. Là, c'est une levée de fonds faible et là, c'est une levée de fonds qui est intéressante.
Donc vous devez rechercher dans ces airdrops et certainement aussi rechercher par ici. Là où il y a déjà beaucoup d'utilisateurs, ça devient pratiquement pas trop intéressant, j'ai envie de dire. C'est des airdrops sur lesquels il faut pas trop se placer. Mais là où il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, même si la levée de fonds elle est pas tip top, on sait jamais, ils peuvent toujours relever des fonds et peut-être avoir toujours un airdrop qui soit décent. Donc essayez de viser dans ces airdrops là ceux qui vous intéressent en fonction de votre capital et de votre temps. Et je pense que c'est assez pertinent ce qu'il a fait. Ensuite, avec Crypto Telugu, donc vous pouvez claim des canvas, des scrolls ZKP. Je n'ai pas trop suivi, en fait, je ne l'ai pas encore fait. Mint your scroll canva. Donc je crois qu'il y a plusieurs NFT que vous pouvez mint en fonction de ce que vous avez fait sur la chaîne de scroll. Donc par exemple via Ambient, si vous avez fait un swap de plus de 500$, vous pourrez mint un NFT, etc. Je vais m'y intéresser. Moi, j'ai pas encore trop creusé le sujet et je voulais vous en parler. Donc n'hésitez pas à aller checker ceci. Ensuite, avec Tesla Snooper, donc il nous a fait un thread sur Core.dao. Et je vais vous passer le thread et on va regarder un peu. Mince, problème au niveau de l'image. Bah, c'est pas grave. En gros, sur Core.dao, actuellement, je vous avais dit de déposer vos BTC, Solve BTC M. La campagne du multiplier x5 sur les BTC, Solve BTC M a été finie il y a le 15 ou le 14 juillet. Aujourd'hui, il y a une autre campagne, je sais pas si vous arrivez à voir parce que c'est pas au niveau de l'écran, mais je sais pas. Actuellement, on a une campagne encore avec du ABTC où il y a un multiplier x5. Donc ça peut être intéressant de vous placer dessus aussi. Hein. Donc il faut swapper vos Solve BTC M pour du ABTC ou bien bridger directement via Xlink du mainnet, enfin du réseau officiel de Bitcoin sur Core et directement récupérer des ABTC. Voilà. Donc au niveau de Core c'est tout. Orderly. Donc Orderly, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, il y a toujours la campagne qui est en cours. Mais la plupart des gens, on va dire, la laissent de côté. Peut-être parce que c'est l'été ou je ne sais quoi. Mais je pense que ça reste encore très intéressant de se placer sur Orderly. Là, vous pouvez voir sur la dernière campagne de la semaine dernière, on a eu pas beaucoup de volume comparé aux campagnes précédentes. Et du coup, vous placez sur Orderly en ce moment. C'est vrai qu'il y a moins de mérites à gagner. Mais quand même, vous pouvez faire à peu près pour 1$ de dépensé. Vous pouvez. Allez, moi c'était combien à peu près? Ouais, 2$ à peu près de dépenser. J'arrivais à toucher à 3 mérites. Donc ça vous fait moins de 1$ le mérite. Et je pense que à chaque fois que le mérite c'est à moins de 1$, bah, c'est super intéressant de se placer. Hein. En pré-market, là, je crois qu'il est à peu près à 2-3$ le mérite. Donc si vous le touchez à moins de 1$, vous faites un x2, x3 sur votre capital de départ. Hein. Donc peut-être à ne pas négliger, c'est à vous de voir, hein, toujours, parce qu'on ne sait pas combien ça va sortir, s'il va sortir vraiment à 2-3$ le mérite. À vous de faire vos propres recherches. Mais je voulais vous en parler parce qu'Orderly, je trouve qu'en ce moment les campagnes sont sous-farmées. Même si on gagne un peu moins de mérite, il y a quand même un coup à jouer. Ensuite, au niveau de Paul Crypto Formation, il nous dit que l'ETF Bitcoin est le plus grand succès qu'un ETF n'ait jamais connu. Il a atteint 20 milliards de market cap en 137 jours, alors que le deuxième plus rapide a mis 985 jours pour y arriver. Que pensez-vous qu'il arrivera avec l'ETF Ethereum? C'est vrai qu'on peut se poser de la question avec l'ETF Ether. Est-ce que l'ETF Ether va avoir le même inflow, le même rentrée d'argent que l'ETF Bitcoin? Je sais pas, parce que il faut dire que quand même les capitaux ont vu les capitaux qui sont rentrés sur l'ETF Bitcoin. Est-ce que les gens ont encore de l'oseille à cramer sur l'ETF à la cramer, tu m'entends? Est-ce qu'ils ont encore beaucoup d'argent à positionner sur l'ETF Ethereum? Je sais pas. Du coup, on verra dans les prochains jours ce que ça va donner. Mais intéressant comme analyse et à voir. Au niveau de Starkware, donc Starkware qui font le lien, on va dire qu'ils essaient de faire le pont entre donc les Starkware, on va dire que c'est le réseau Starknet, et Starknet ils font le layer 2 sur Ether. Et actuellement, ils essaient de faire aussi un layer 2 sur Bitcoin. Et eux,
ils font du zero knowledge et à peu près et avec cette fonction là qu'ils appellent OP4, c'est une fonction qui a sur Ethereum qui a été supprimée, qui essaie d'être remise en place. Si elle revient en place, et ben apparemment ils pourraient faire des vérifications de leur zero knowledge proof via Bitcoin. Bon après je peux pas trop rentrer dans le détail, mais en gros ça, ce que ça permettrait, donc on pourrait avoir de la DeFi via Starknet sur BTC. Un peu comme il y a sur Ethereum, mais on le ferait sur BTC. Voilà. Donc ensuite, avec Thomas CMF, si vous avez 2 minutes ce matin, je vous invite à lire ce mini rapport sur les Layer 2. Donc je l'ai survolé. Donc en gros, ça nous parle des transactions, des fees de chaque... Par exemple, là, on peut voir que là où il y a le plus d'adresses actives et d'utilisateurs actifs, c'est Arbitrum. Ensuite, il y a Base, Encasync, Linea, OP, Optimism, ImmutableX, Scroll, Blast, etc. Starknet, Manta. Ensuite, là, les fees, où est-ce que les fees sont le plus dépensées? Les fees des Layer 2 seulement. Donc, on peut voir que top fee L2, c'est Base. Bon, enfin, bref, je vous laisserai le survoler si vous voulez y aller dessus ou aller le voir. Mais c'est quand même intéressant de voir les Layer 2, comment ils se positionnent, quels sont les leaders chez les Layer 2. Ensuite, pour tous les Layer 3 maxi, donc on a enfin le jour pour le checker de l'airdrop. Donc le checker sera dispo le 24 juillet. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à voir. Donc Layer 3, hein, c'est les quêtes qu'il y avait à faire sur, on va dire, sur la DeFi. Vous pouvez faire des quêtes sur Optimism, Arbitrum, Base, Linea, Scroll, Métis, Manta, etc., etc. Donc tous ceux qui ont plus de 200 cubes, peut-être qu'ils vont retoucher un petit truc. Il y en a, j'ai vu qu'ils les ont joués fortement. Hein. Il y en a qui ont à peu près 600 ou 700, peut-être 800 cubes. C'est énorme. Donc, félicitations à eux. Et puis on verra si c'était un bon play à faire. Ensuite, avec Monsieur TK, donc on a une vidéo de Power Asher sur le mining de crypto. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Asher. Ensuite, avec Bitcoin Ecosystem, donc on a Avail Project. Donc c'est Avail Project, c'est de la data availability, c'est-à-dire qu'on mettrait la data, quoi, les données sur Avail, et avec BVM Network, on ferait la vérification de la transaction sur Bitcoin. Donc en gros, ça switcherait en deux la transaction. Il y aurait les datas qui partiraient sur Avail. Et enfin, la vérification de la transaction sur Bitcoin. Donc pour eux, ils disent que ça serait Powering Bitcoin Future. Donc ça permettrait de scaler Bitcoin et d'avoir de la DeFi sur Bitcoin. Ensuite, avec Red Explorateur, il y a une alerte de sécurité sur le protocole Remarket sur Scroll. Ne pas utiliser pour le moment et révoquer les contrats associés. La plateforme est en pause. Donc Remarket, c'est eux, donc qui sont sur Scroll. Et on va dire que c'est un protocole de prêt et emprunt. Donc si vous avez emprunté sur ce protocole, allez révoquer vos contrats sur Rabi. Non, il y a quoi d'autre comme protocole? Je crois que c'est revoke.cash sur lequel vous pouvez révoquer vos protocoles, vos approvals. Enfin, pour ce Hyperlane, donc je voulais, là ils disent pas grand chose, mais ce que je voulais vous dire, c'est que Hyperlane, il faut que vous placez dessus pour l'airdrop. Hein. Je pense que ça va être un airdrop qui risque d'être décent, donc essayez de voir comment vous placez sur Hyperlane. Vous avez Merkly qui fait ça, et vous avez Superform où vous utilisez Hyperlane, vous avez Mitosis, vous avez plein de possibilités pour vous placer sur Hyperlane. Donc ne négligez pas Hyperlane, ça peut être très intéressant. Ensuite, Symbiotic DevNet Loading. Donc, ce que ça veut dire, c'est que là, le DevNet, on est à 99%. Donc, dès qu'ils arrivent à 100%, on va passer en testnet. Et après testnet, souvent, ça devient le mainnet. Donc, il reste encore un peu de temps. Mais n'hésitez pas à vous placer sur Symbiotic. Et pour moi, le combo parfait pour se placer sur Symbiotic, c'est via Melo Protocol, Melo Finance. Donc, pour ce faire, il suffit de placer des... Par exemple, là, on vient sur Renzo.
vous placez des STETH et vous achetez des PZIF. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des STETH juste en Ether et vous achetez des PZIF et ça vous permet et de vous placer sur Melo et de vous placer sur Symbiotic. Et bien évidemment là sur Renzo si vous utilisez le LRT de Renzo. Et après suivant ce que vous utilisez, par exemple Stakehouse Financial, je crois pas que vous allez gagner. Ouais voilà. Vous gagnez pas de points de Stakehouse Financial. Vous touchez que les points Melo et les points symbiotiques. Donc c'est du liquid restaking à la Again Layer. Ça peut être intéressant de se placer dessus. En tout cas, moi, je me suis placé dessus. En gros, tout ce que je vous parle, c'est que je suis placé dessus. Sinon, je ne vous en parle pas. Avec Carl B. Menger, everything else is done. Bitcoin is up and running. Ouais, parce qu'aujourd'hui, il y a Microsoft qui en donne, quoi. Qui a... Je sais pas comment on peut dire d'autres. Je sais pas comment ça se dit en français. Qui est tombé. Qui ne fonctionne plus. Et en gros, donc ça a impacté les aéroports, ça a impacté des banques, ça a impacté les services de paiement, etc. Et pour dire que Bitcoin, lui, il n'y a pas de souci, il fonctionne très bien actuellement. Ensuite, avec Christo Snooper, donc Avail Project, ils ont dit leur date de lancement. Donc le 23 juillet, il y aura le... Je sais pas si c'est le checker ou directement l'airdrop. Donc pour ceux qui ont claim et pour tous ceux qui ont été donc valides pour avoir des avails, félicitations à vous. Et actuellement on est sur un prix à 0,279 en pré-market. Donc on verra lors du lancement à combien il sera. Et ça peut être quand même un airdrop assez intéressant étant donné qu'il n'y avait rien à faire. Moi je l'ai touché via Starknet. Mais si vous aviez beaucoup d'activités sur Optimism, enfin sur les Layer 2, vous pouviez être éligible à cet airdrop de Avail. Voilà au niveau de Avail. Ensuite, avec AZ. Donc il nous dit d'aller minter le NFT de Zora, donc Zero Network X Petra. Donc ça peut être intéressant, ça vous fait de l'activité sur Zora, ça vous fait ça vous fait toujours de l'activité sur Zora et après ça peut peut-être vous halas avec Zerion 0 et Petra NFT. Je sais pas trop ce que c'est ces protocoles. Mais bon, moi à chaque fois que je minte un NFT sur Zora, je me dis je joue Zora quoi. Ensuite on a le Squid Summer Camp. Donc je sais pas si vous êtes placé sur Squid. Squid, moi pour le moment je fais que des transactions via le bridge. Mais là ils disent qu'il y a un Summer Camp de 4 semaines. Donc je sais pas trop ce que ça donne. Je crois qu'il faut rentrer dans une équipe et puis faire faire des quêtes, des jeux, des activités. Je sais pas comment ça se présente, mais pourquoi pas le jouer, ça peut être intéressant. Et voilà au niveau des news d'aujourd'hui. Donc je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.